dans la tentation, tandis que ton esprit est fortifié, la chair va seulement échouer, 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 la chair va seulement échouer. We are in the presence of living God. Nous sommes dans la présence de Dieu encore. Prends ton temps. Prends ton temps, 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 prends ton temps de prier vers le Seigneur parce que nous sommes dans sa présence. Écoutez, les problèmes, ce n'est pas sa présence seulement. Les problèmes, ce n'est pas que nous sommes dans sa présence, mais les problèmes, c'est comment nous venons dans sa présence. Vous comprenez l'histoire là? Comment nous venons dans sa présence? Parce que si tu ne viens pas en bon état dans sa présence, tu risques de taper à côté. D'entrer dans la présence de Dieu, ça demande une préparation. C'est-à-dire que tu veux rencontrer un roi dans sa gloire, il faut te préparer pour rencontrer ce roi. Et le roi que nous voulons rencontrer maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Sœur Davina depuis Kinshasa. Que Dieu te bénisse encore. Au travers de cette prière, que les choses changent aussi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, nous voulons entrer dans les saints des saints. Mais on n'entre pas dans les saints des saints en étant souillé. On n'entre pas dans les saints des saints si on n'est pas préparé. C'est pourquoi on avait toujours dit, avant de commencer chaque prière, n'oublie pas de faire la repentance. Tu comprends? Parce que je ne sais pas, tu ne sais pas ce que tu as fait toute la journée. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, personne n'est digne, personne n'est juste. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu veux que ta prière soit agréée, si tu veux que le Seigneur agrée ta prière, si tu veux que les cieux soient ouverts sur ta tête, il faut toujours demander pardon à Dieu. Tu comprends? La prière de repentance est très importante. Dans la présence de Dieu, on ne vient pas avec l'orgueil. Dans la présence de Dieu, l'orgueil ne marche pas. L'orgueil ne marche pas. Dieu ne collabore pas avec les orgueilleux. Quand tu viens dans sa présence, sois humble dans sa présence et tu verras de quoi il est capable. Tu verras qu'il va changer ta vie. Il est fidèle. Dieu ne ment pas, bien-aimé. Dieu ne ment pas et Dieu n'échoue pas. Il va changer ta vie et il va transformer ta vie, le Dieu que nous prions. À l'heure là, c'est l'heure où les autres sont en train de dormir, mais c'est ça l'heure des vaillants guerriers. C'est ça l'heure où Dieu amène la dimension. C'est ça l'heure où Dieu vient pour combler les vides. C'est ça l'heure. Là où tu es maintenant, élève ta voix, commence à dire, Seigneur, aie pitié de moi, car je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, car sans ta grâce, je ne peux rien, je ne peux rien. J'ai besoin de ta miséricorde qui va me permettre d'entrer dans ta présence. Vous comprenez, même les enfants d'Israël, lorsque Dieu voulait parler au peuple, l'Éternel dit à Moïse, va préparer ce peuple, que ce peuple change leurs habits. Changer les habits ici, c'est le symbole d'abandonner les péchés. Vous comprenez l'histoire là? Car dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te présenter en étant souillé. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais quand nous voulons entrer dans la présence de Dieu, on doit faire l'examen de conscience. Vous comprenez l'histoire là? Il faut faire l'examen de conscience pour entrer dans les saints des saints. Vous allez comprendre dans les livres d'Exode, nous allons lire Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du premier verset, nous lisons, Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père, sacrificateur de Mandja. Il mena les troupeaux au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, c'est que lorsque Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père, Jéthro, il alla à la montagne, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne se brûlait pas. Il voulait aller voir pourquoi le buisson ne se brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas. My God, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
Alléluia, alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui apparaît à Moïse dans une flamme de feu. La flamme de feu qui envahissait le buisson ardent. Donc, dans un buisson ardent, l'Éternel apparaît à Moïse à la montagne. Écoute ce qui se passe à la montagne. Lorsque Moïse regarda le buisson qui ne se brûlait pas, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse veut faire un détour pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi le buisson ne se brûle pas. La Bible dit que lorsque Dieu a vu que Moïse voulait avancer, Dieu a parlé dans le buisson ardent. Il appelait Moïse, Moïse. Quand Moïse dit, me voici, l'Éternel dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds. Enlève tes sandales. L'endroit où tu te tiens là, c'est un endroit saint. Vous comprenez l'histoire là? C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu en étant en sandales. On ne peut pas entrer en communion avec Dieu si tu n'as pas encore enlevé tes sandales. Tu ne peux pas entrer en communion avec Dieu si tu n'as pas encore enlevé tes sandales. Lorsque je parle des sandales ici, je parle de ton caractère. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Je parle du péché. Je parle des choses bizarres que nous faisons. Je parle de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Lorsque tu as encore ces choses-là en toi, ça sera difficile pour toi d'avoir accès dans les lieux très saints. Ça sera difficile pour toi d'avoir accès dans la présence de Dieu. Ici, l'Éternel dit à Moïse, ôte tes sandales. Je viens dire à quelqu'un, si tu veux entrer en communion avec ton Dieu, si tu veux que Dieu t'amène dans les profondeurs, il faut ôter les sandales. Il faut ôter les sandales car on ne joue pas avec la présence de Dieu. Vous comprenez ça? On ne joue pas avec la présence de Dieu. Dieu te dit maintenant, toi qui m'écoutes maintenant, ôte tes sandales, fais l'examen de conscience, fais le bilan de ta vie, d'où tu es tombé, répands-toi et rentre dans la présence de Dieu, car dans sa présence, il y a le changement, car dans sa présence, il y a de bonnes choses, car dans sa présence, il y a la paix, car dans sa présence, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, on n'échoue pas. L'Éternel dit à Moïse, il vient dire à Moïse ici, que Moïse n'avance pas. Regarde, n'avance pas. Parce que lui voulait avancer pour aller voir pourquoi les buissons ne se brûlaient pas. Et lorsqu'il veut avancer, Dieu lui dit, stop là, stop là. On ne joue pas avec ma présence. Si tu veux rentrer dans ma présence, laisse d'abord tes chaussures là-bas. Laisse d'abord ton mauvais caractère là-bas. Laisse d'abord ton mauvais comportement là-bas. Laisse d'abord les injures là-bas. Laisse d'abord les mépris là-bas. Laisse d'abord la jalousie là-bas. Laisse tout là-bas. Et après, tu viens faire face. Après, tu viens, je vais te parler. Après, tu viens rentrer dans ma présence. C'est ce que l'Éternel voulait dire à Moïse. Ici, là, ce n'est pas Moïse, mais ici, c'est toi et moi. Nous voulons lever l'étendard. Nous voulons nous mettre, nous tenir à la brèche. Nous voulons relever les défis. Bien-aimés, on ne peut pas relever cela sans pour autant enlever nos sandales. Il faut enlever les péchés. Il faut se repentir sincèrement. Il faut abandonner, il faut délaisser pour que la présence de Dieu soit avec nous. Vous comprenez? Pour que la présence de Dieu nous accompagne partout dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu en étant avec les sandales. Il est temps pour toi de prendre la décision de dire, Seigneur, j'abandonne ceci, j'abandonne cela, parce que je veux demeurer dans ta présence. Vous comprenez? Je veux demeurer dans ta présence. Devait demeurer dans ta présence. Si Moïse allait faire la tétitesse, il allait avoir des problèmes avec Dieu. Parce que ça, c'est Dieu qui lui dit en personne, dit Moïse, tu ne peux pas entrer dans ma présence comme ça. Il faut ôter tes sandales. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais dire à quelqu'un ce matin, partout où vous nous écoutez, que ôte les sandales et rentre dans les saints des saints. Ôte les sandales car Dieu veut te parler. Ôte les sandales car Dieu veut t'amener dans les endroits des merveilles. Ôte les sandales car Dieu veut te travailler. Ôte les sandales car Dieu a une mission pour toi. Ôte les sandales
car tu vas les libérer quelqu'un. Tu ne peux pas les libérer quelqu'un si toi-même tu n'es pas encore libéré. Non, c'est vraiment compliqué. Il faut ôter d'abord les sandales. Ton caractère là, c'est possible, tu peux enlever ça. Ton mauvais comportement là, c'est possible, tu vas enlever ça. Et ça va te permettre d'être léger dans la présence de Dieu. Beaucoup nous entrons dans la présence de Dieu en étant surchargés. Et cela amène la lourdeur dans la présence de Dieu. Et les choses ne marchent pas. La vie est bloquée, les choses sont compliquées. Pourquoi? C'est parce que nous voulons entrer dans la présence de Dieu avec des charges. La Bible dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai des repos. Tu amènes tes charges, tu laisses là, et puis tu rentres dans sa présence. Tu abandonnes, tu confesses, ça reste, tu rentres dans sa présence, en communion avec Dieu. Dieu écoute la prière d'un pécheur qui reconnaît qu'il est pécheur. Vous comprenez? La Bible dit que la prière d'un pécheur, c'est comme le bruit aux yeux, aux oreilles de Dieu. Et Dieu n'écoute pas les pécheurs. Oui, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais lorsque le pécheur reconnaît qu'il est pécheur, lorsque le pécheur vient d'abord au premier moment, la première mission que le pécheur doit faire, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, la première mission que moi je dois faire en tant que pécheur dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est d'abord confesser tous mes péchés. Dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je ne suis pas digne. Pardonne-moi, accorde-moi ton pardon. Automatiquement, le pardon me sera accordé et la grâce de Dieu va se développer encore dans ma vie. C'est ça qu'il faut faire. Ne te dis pas que Seigneur, moi j'ai pris comme ça. Est-ce que Dieu peut me pardonner à cause de tout ce que j'ai fait là? Je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu demeures dans sa présence. Il va te pardonner. Je te dis, il va te pardonner. Il suffit de prendre une décision ferme. Il suffit d'être déterminé et la grâce de Dieu sera ton partage. Il suffit d'être déterminé et Dieu va te pardonner. Il suffit d'être déterminé d'abandonner. La Bible dit, celui qui confesse et délaisse obtiendra miséricorde. Vous comprenez? Tu confesses et tu délaisses. Beaucoup confessent mais ils ne délaissent pas. Et après ce sont eux qui commencent à se lamenter. Oh non, Dieu ne fait pas les choses en partie. Dieu ne fait pas les choses en partie. C'est lui qui confesse et délaisse, il obtient miséricorde. Et la grâce de Dieu, la faveur et son partage. La présence de Dieu, c'est un endroit de puissance. La présence de Dieu, c'est un endroit d'impact. La présence de Dieu, c'est un endroit de changement. La présence de Dieu, c'est un endroit de transformation. Cette nuit, ce matin, je veux que quelqu'un rentre encore dans les profondeurs avec Dieu. Je veux que quelqu'un commence à creuser les profondeurs avec Dieu. Je veux que quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, amène-moi dans les hauteurs, Seigneur, amène-moi maintenant dans d'autres dimensions. Que l'Éternel t'amène maintenant dans d'autres dimensions au nom de Jésus. Que l'Éternel t'amène maintenant dans d'autres dimensions au nom de Jésus. Prie avec moi. Que la présence de Dieu soit ton partage. Prie avec moi. Si tu as fait quelque chose qui ne confesse pas le nom de Dieu, tu te reconnais là où tu es maintenant, incline ta tête, va même à genoux, commence à demander pardon, commence à désirer la miséricorde de Dieu. Toi qui as manqué la vie de prière, toi qui es fatigué maintenant, toi qui pries avant aujourd'hui, tu ne pries pas, tu ne ressens même pas la présence de Dieu. Bien-aimé, il est temps pour toi de lever ta voix, de confesser tes péchés, afin que Dieu te pardonne. Il continue à travailler encore avec toi. Prends cette décision, commence à prier. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Dis, Seigneur, je ne suis pas digne. Dis, Seigneur, je ne suis pas digne. Sans toi, je ne peux rien faire. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Que l'Éternel t'accorde la miséricorde afin que sa présence te couvre maintenant au nom de Jésus. Quand tu es dans sa présence, il y a les changements. Quand tu es dans sa présence, bien-aimé, il y a des grandes choses. Écoutez, lorsqu'il y avait la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, à chaque fois, chaque soir, l'Éternel descendait, il parlait avec Adam, il parlait avec Ève. Mais lorsque les deux ont eu à pécher, ils se sont retrouvés dans le noir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la lumière. Ils ont éteint la lumière. Lorsque tu es en dehors de la présence de Dieu, tu es dans les noirs. Tu es dans les noirs, toi-même tu as été la lumière. Peut-être tu as été la lumière en faisant les choses qui ne sont pas bien. Il est temps pour toi de revenir à Christ. Il dit, venez à moi, moi je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Donc nous devons prendre la décision de revenir à lui dans sa présence. Reviens à lui, reviens à lui. Il a besoin de toi, il a besoin de toi. Il dit dans sa parole, je ne mettrai point dehors tout celui qui vient à moi. C'est-à-dire que Dieu t'étend les mains, il dit, viens ma fille, viens mon fils, confesse tes péchés, je vais te pardonner.
pardonner et je vais continuer à travailler avec toi. Seigneur, que ta présence nous couvre maintenant. Tout celui qui nous écoute maintenant, laisse que ta présence soit son partage. À l'air-ci, qu'il y ait un changement total. À l'air-ci, s'il y avait quelqu'un malade, quelque part, je prie au nom de Jésus que cette maladie libère ton corps. S'il y avait un problème dont la solution attendirait, je prie maintenant par la présence de notre Dieu que la solution maintenant automatique. In the name of Jesus Christ, in the Jesus name, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant par la présence de Dieu que les chaînes tombent. Je prie maintenant par la présence de Dieu que la gloire de Dieu puisse se répandre. Je prie maintenant par la présence de Dieu que la miséricorde de Dieu puisse se répandre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nuit, que cette journée soit une journée de grâce. Je proclame une journée de grâce dans sa présence. Je proclame une journée de puissance dans sa présence. Je proclame une journée de paix, de joie dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, demeure béni dans la présence de Dieu. Et n'oublie pas, ôte tes sandales. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu veut te parler. Mais il ne peut pas le faire tant que tu as les sandales. Moïse, ôte tes sandales. Car l'endroit où tu te tiens, c'est un endroit saint. On ne peut pas aller dans un endroit saint en étant sale. On ne peut pas dans un endroit saint en étant souillé. On ne peut pas dans un endroit saint si on n'est pas digne. Hein? Donc on doit être préparé pour entrer dans les saints, dans la présence de Dieu. Car entrer dans la présence de Dieu, il faut une préparation. Parce que quand tu sors de là-bas, c'est la gloire de Dieu qui va te couvrir. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Partage encore, partage et Dieu te fera du bien. Partage encore et sauve la vie d'une personne. J'interpelle quelqu'un. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, regarde dans ton pays, regarde dans ton quartier, s'il y a une église, regarde s'il y a un homme de Dieu que Dieu va te mettre à cœur. Va vers cet homme de Dieu. Va vers cet homme de Dieu. Il va t'orienter. Il va prier pour toi. Si tu n'as pas encore pris le baptême, ne tarde pas à le faire. Le baptême d'eau, va voir un homme de Dieu. Il va te dire ce